Bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette présentation de WH Self Invest. Le sujet aujourd'hui, 10 points clés pour automatiser ses stratégies. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais revenir sur les deux remarques que j'ai positionnées au bas de la page. La première chose, c'est que vous avez avec moi une personne un peu partisane dans le sens où j'utilise la plateforme pour l'automatisation de stratégies depuis maintenant 2014. Et donc, ça fait, on va dire, 5 ans plein. Et donc, j'ai une expérience pratique, on va dire, de la chose. Et je suis vraiment très satisfait et très impressionné, je dirais, chaque jour de la fiabilité de la plateforme. Je traite aussi bien en CFD qu'en futur. Ça, c'est un point important. Pourquoi? Parce que j'entends souvent, lorsqu'on va dans des salons et quand on rencontre des gens, les gens me disent oui, mais ils voudraient bien faire de l'automatisation, mais ils ne sont pas capables de le faire avec les futurs. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, avec Self-Invest, vous pouvez automatiser vos stratégies aussi bien avec les futurs qu'avec des CFD. Il suffit d'ouvrir un compte futur pour l'un et un compte CFD pour l'autre. Et vous pouvez, à travers la même plateforme, avoir le compte de CFD, voire plusieurs comptes de CFD. Et de la même façon, vous pouvez avoir un ou plusieurs comptes de futur et trader en automatique sur ces comptes-là. Quel que soit le type de graphique, quelle que soit l'agrégation, et notamment l'agrégation que nous avons utilisée la semaine dernière avec la stratégie D&D, c'est-à-dire, rappelez-vous, une stratégie de scalping basée sur des range bars ou alors des graphiques à envergure absolue. Eh bien, je m'y suis mis à ces formes de graphiques avec de la programmation, enfin avec de l'automatisation et ça fonctionne très bien. Alors, on attaque avec l'agenda. Donc, l'automatisation, de mon point de vue, se définit, je dirais, de 3 façons différentes ou est possible dans la plateforme sous 3 angles différents. La première chose, c'est la possibilité qui existe de faire des coups. C'est-à-dire, on a un ordre qui s'appelle l'ordre tactique qui, lui, permet en fait, sans grande difficulté, de définir des conditions pour ouvrir des positions. Donc ça, c'est une forme d'automatisation de ces entrées très simple, très facile à mettre en œuvre et qui ne correspond pas à de l'automatisation systématique. J'expliquerai ça après. Puis vous avez le concept de gestion de position, c'est-à-dire une fois que je suis en position, on peut faire confiance à la plateforme, au stop, au target ou alors objectif que l'on a positionné. Et ça, en soi, c'est une forme d'automatisation. Et on va le décrire. Et puis, vous avez le concept d'automatiser alors carrément sa stratégie de A à Z, c'est-à-dire dans ce cas, il vaut mieux parler de système de trading. Alors, excusez-moi pour la faute d'orthographe, je corrigerai je vous enverrai cette présentation demain de toute façon et je corrigerai la petite faute. Alors, pour bien expliquer, l'ordre tactique, c'est une fonctionnalité dans la plateforme. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais en attendant, je vais vous faire comprendre de quoi on parle. Donc, ici, j'ai un axe qui représente le temps, ouverture de la position. Avec l'ordre tactique, on définit des conditions, on ouvre une position, et puis l'ordre tactique est consommé, on va dire. Il ne va pas être réutilisable, à moins que vous ouvriez un autre ordre tactique. Donc, c'est un concept d'automatisation d'entrée en position, mais où on tire qu'une fois. D'accord? Alors, plutôt que de décrire cette slide, je vais maintenant passer sur la plateforme. Hop, voilà. Donc, on est sur la plateforme. Et sur la plateforme, on va faire nos petites expériences avec le contrat simulation. Alors, le contrat simulation, on le trouve en haut à gauche dans la barre d'espace de travail. Vous avez simulation ici. Oui. Là, vous avez vos études, hein, c'est-à-dire vos stratégies ou vos graphiques. Et puis,
vous pouvez, soit dit en passant, dans Options, excusez-moi, dans Source de données, vous pouvez en fait modifier la valeur du contrat, oui, et l'intensité, on va dire, du rafraîchissement des ticks. Oui, c'est parce qu'on a une sorte de flux tic par tic simulé, peut-être basé sur des prix historiques ou alors fabriqué, je pense fabriqué peut-être de toutes pièces. Et grosso modo, vous pouvez jouer avec la volatilité, ce genre de choses, si ça vous amuse, hein. Toujours est-il que on a notre graphique, on a notre carnet d'ordre. Alors, permettez-moi juste de faire un petit détour par ici. Hop, je vais désactiver ça. Voilà. OK. Et voilà. Voilà. Alors donc ici sur le côté, on a la barre de personnalisation, c'est-à-dire c'est comme si on soulève le capot de notre voiture de course et on regarde ce qu'il y a dedans. Alors ici, on va se mettre sur une échelle plus petite, par exemple 10 secondes, parce qu'on a besoin un petit peu de bougies. Voilà, on a besoin de bougies. Et je crois que 10 secondes, ça va. Et ce qu'on va faire, c'est on va se mettre, on va créer un ordre tactique. Et pour cela, on a besoin d'indicateurs. Alors, on va faire la chose la plus simple. La plus simple, c'est toujours la même chose, hein. On prend une moyenne mobile, tout simplement, et puis on va s'intéresser à un concept de, grosso modo, croisement de moyenne mobile. Donc, on met sa moyenne mobile. Si on veut qu'elle apparaisse de façon plus importante, voilà, on a changé la taille. On a un stop, un objectif à 30 ticks. Un tick, c'est 0,5 points. On le voit dans le carnet ici. Et donc, 30 fois 0,5, ça fait 15 points. Donc, grosso modo, là, on est à 90, 80. On est à 90 points. Donc, bon, ça va, je dirais, notre ordre stop et notre ordre target sont bien positionnés. Alors, nous, ici, qu'est-ce qu'on a comme intérêt? Je vais me mettre même sur 5 secondes pour avoir encore plus de bougies et qu'on n'ait plus cette... Oui. Bon, on va faire un truc très simple. Alors, on appuie sur ce bouton. Et avant ça, je vais juste activer ici, en fait, le mode TradeGuard plus ordre auto, qu'on va expliquer dans la deuxième partie. Et puis, on va positionner notre ordre parce qu'on voit que la moyenne mobile est déjà en train de se rapprocher. Donc, ici, le concept, c'est très simple. On sélectionne les indicateurs qui nous intéressent. Indicateurs, filtres, tout ce qu'on veut mettre dans notre... Tout ce qui nous intéresse comme critère, on peut le sélectionner. Ici, c'est très simple parce que je n'ai qu'un critère. D'accord? Donc, on se met auto, on veut acheter, buy, OK. Si maintenant, on va mettre les points ici qu'on voit, voilà. Si maintenant le marché croise notre moyenne mobile, eh bien, dans ce cas-là, on rentrera en position. Donc maintenant, ce n'est pas le cas. On a flirté avec. Laissons un petit peu la moyenne mobile les choses se dérouler un petit peu. Alors n'oubliez pas qu'avec simulation, on peut provoquer au moyen des boutons page up et page down, on peut déplacer en fait le curseur. Donc, hop. Donc là, 5 secondes. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a croisé la moyenne mobile, ça nous a fait rentrer en position, et maintenant, grosso modo, nous sommes en position. Donc, ça, c'est une forme d'automatisation extrêmement simple à utiliser. Vous pouvez être créatif, c'est-à-dire vous pouvez dessiner sur votre graphique des lignes de support, des résistances, des moyens mobiles sur lesquels qui jouent le rôle de support aussi, etc. Et vous pouvez fabriquer à partir de conditions sur ces différents indicateurs, ben vous pouvez fabriquer grosso modo des conditions pour
rentrer en position, quoi. Donc c'est très puissant, c'est simple. Une fois que l'ordre a été exécuté, grosso modo, il n'y a plus rien qui traîne. Quand vous êtes dans le mode sécurisé qu'on va voir juste après, eh bien, grosso modo, votre position elle est protégée. Ou vous êtes dans du trading discrétionnaire, vous vouliez juste attendre d'avoir une exécution, l'exécution se produit, et maintenant vous décidez de rentrer en position, vous décidez de gérer vous-même la position, vous transformez votre stop en stop suiveur par exemple, hein, ce genre de choses, et vous gérez votre position du mieux que vous pouvez. Ça c'est ce que vous pouvez faire avec donc, cette fonction ordre tactique. Très très intéressant, ça demande de la créativité, un petit peu d'imagination pour savoir comment poser son plan de trade, mais disons que c'est tout à fait efficace et très puissant, quoi. Et je vous le conseille avec des lignes de support, des canaux, des choses comme ça. Et sur YouTube, vous pouvez trouver une présentation exactement sur ce sujet où il y a 3-4 plans de trade. Il faut chercher outils graphiques, chercher les YouTube avec outils graphiques. Ok, alors maintenant on revient à la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors ici, il y a une chose aussi qui est intéressante en bas, c'est la fameuse option OCO. Alors vous savez quoi, on va tout de suite revenir là-dessus. Donc, on va supposer qu'on est par exemple alors, il nous faut une... Allez, on va mettre une autre condition. Par exemple, allez, on cherche une fois un RSI. Alors, bien sûr, quand... alors, RSI en tant que... Centimeter. Ok, donc RSI, qu'est-ce qu'il a comme interprétation? Grosso modo, quand le marché retombe 4... Bon, on a ici un critère et on a en haut un autre critère. Alors, pour comprendre les critères, il faut taper sur interprétation et là vous avez par exemple la moyenne mobile en bleu qui croise le prix et grosso modo, ou plutôt le prix croise la moyenne mobile, hein, croisé au-dessus de la ligne de déclenchement. La ligne de déclenchement c'est la moyenne mobile et la ligne bleue c'est le prix. Et quand on rentre là, la valeur vaut 100, donc c'est grosso modo un achat. Et quand on va du haut vers le bas, c'est 0, et dans ce cas, c'est une vente. Donc, ces valeurs, vous pouvez les modifier, faites comme vous voulez. Ici, on a aussi une interprétation dans laquelle on peut rentrer dans la bande et on redescend dans la bande. Vous voyez, alors la ligne bleue, on la voit bien, c'est celle qui est en bleu mince ici. Et alors, pour shorter, c'est le point numéro 3. Pour être long, c'est le point numéro 7. Donc, vous pouvez être amené et dire, par exemple, je suis, je dirais, j'ai envie de shorter, par exemple. Et pour ce faire, j'utilise une moyenne mobile. Cette moyenne mobile, on va la rendre un peu plus proche, voilà. Et grosso modo, je vais mettre deux ordres tactiques. Le premier, il est basé sur la moyenne mobile et c'est pour shorter, voilà, mode auto, ok. Et alors on met entrée OCO, on fait ok. Et puis on a notre autre paramètre, on rentre un autre ordre qui s'appuie cette fois sur le RSI et dans lequel on dit auto vente ok. Maintenant, tac. Bon, en fait, on est rentré à cause du mode, à cause du RSI. Et grosso modo, je suis rentré un petit peu trop vite. Donc, je vais clôturer. On clôture tout ça. Voilà. Et on va recommencer. Ça vient de se déclencher. Je suis à contre-temps de tout, quoi. Alors,
autant... Alors, pourquoi j'ai ces bordereaux d'ordre? Parce que j'avais la main appuyée ici. Donc, on va recommencer. C'est simple, on va recommencer parce que de toute façon, il faut rendre les choses claires. Alors, on va se baser maintenant sur plutôt un achat. Qu'est-ce qu'on fait? On construit, on crée deux ordres tactiques. Un ordre ici pour auto-achat et on met OCO très important. Okay. On prend un autre ordre, on fait RSI, on fait auto-achat et ce que j'avais oublié avant, c'est OCO. On fait OK. Maintenant, on a deux ordres. Donc maintenant, on a une compétition entre deux ordres. Le premier ordre qui s'exécute selon les conditions décrites dans l'ordre tactique, il y aura une exécution et le deuxième ordre sera éliminé. Là et là, valeur ajoutée. C'est-à-dire que vous pouvez vous créer des pièges selon un scénario ou selon un autre scénario. C'est comme de la stratégie militaire. Soit j'attends l'ennemi à la sortie du... Voilà, tac, vous voyez? On est rentré à cause du croisement de moyenne mobile et non pas du RSI. Mais si le RSI s'était produit en premier, on serait rentré à cause du RSI. Ça, c'est le deuxième point que je voulais expliquer. Et ça, c'est extrêmement puissant. C'est très, très puissant. Donc, on revient à notre présentation. Et voilà. Donc, on en est à notre premier point. Il y en a 10. Alors, peut-être qu'il faut un petit peu... on arrivera à tous les faire, il n'y a aucun problème. Donc, tout est résumé sur cette page. Vous n'avez qu'à la relire demain. Automatiser sa gestion de position. Donc, on a vu un petit peu déjà comment ça fonctionnait. Donc, ici, de quoi on parle? On parle de la chose suivante. Une fois que je suis rentré en position, et ça peut être manuellement ou automatiquement. Une fois que je suis rentré en position, je peux, grâce au mode trade guard plus ordre auto, je peux automatiquement faire que la plateforme me place des ordres selon mon choix, le type d'ordre selon mon choix. Par exemple, stop et target, c'est-à-dire un stop, un objectif. Et elle va les positionner automatiquement jusqu'à la clôture de la position. Et si j'ai envie de rajouter à la position, elle va automatiquement ajuster la taille des ordres de protection, d'encadrement. Et ça, c'est la beauté du mode Trade Guard plus ordre auto. Ça, c'est le mode avec lequel, par exemple, moi, j'ai démarré le trading sur les futurs. Et c'est vraiment super, quoi. Alors, la page, on va dire, d'explication, elle est là. Alors, on va plutôt le faire en vrai. Donc, bon, éliminons notre RSI. On n'a qu'à garder notre moyenne mobile, mais on n'a pas envie d'être, comment dire, confus par la moyenne mobile. Donc, bon, on n'a qu'à la laisser, on s'en fiche de la moyenne mobile. Donc, vous voyez, en haut, je désactive. Là, il y a le mode Trade Guard plus ordre auto. On peut l'activer ici, ou on peut être à l'intérieur ici, quoi. Alors, on a un stop, un target. Alors, quand on travaille, on n'est pas obligé d'avoir la barre de personnalisation ouverte. Moi, préférablement, je la ferme. Je préfère donner le maximum d'espace à mon graphique. Et puis, bon, là, on a mis le carnet d'ordre. On n'a qu'à le laisser, c'est pas grave. Aucun problème. Donc, alors, ce qui est important ici, c'est on parle protection. Alors, remarquez que le click stop et le click target, ce sont en fait des stops et des targets qui sont manuels qu'on peut récupérer dans le graphique. Je vais positionner celui-là un petit peu plus loin, à 50. Alors, je peux soit faire rouler la souris, soit je tape directement, 50, voilà. Donc, comme ça, on aura un petit peu des objectifs qui seront un petit peu plus éloignés. Alors, maintenant, supposez que je veuille rentrer en position. Alors, je peux rentrer en position, par exemple, avec un ordre limite que je peux travailler. Hein. Tac, je suis rentré. Vous voyez, le stop, l'objectif sont positionnés automatiquement. Clic droit sur le graphique si je veux déplacer un petit peu le graphique pour le repositionner. Et
ces ordres, si maintenant je rajoute un autre trade, par exemple, attendons un petit peu peut-être. Alors, si le marché, par exemple, monte un petit peu, vous voyez, soit on attend sur un, on va dire, un niveau particulier, etc., soit on peut encadrer, c'est-à-dire on peut repousser son ordre et on peut suivre de la même manière ici. On peut soit laisser son stop fixe, soit on peut le déplacer. Et si on rajoute à la position, comme ici, et on dit par exemple buy 1 au marché, on a un deuxième prix, enfin une deuxième entrée, quoi, qui fait que maintenant notre position est de 2. Et alors la beauté, c'est que ici de côté, on a taille 2 et on a comme prix de la position, on a en fait le prix moyen. Parce qu'on était rentré ici aux alentours de, alors si on veut voir à combien on était rentré à quasiment 11 000. Et là, on est rentré à 11 020. Donc la moyenne, c'est 11 010. Voilà, c'est exactement ça, quoi. 11 010. Vous voyez? Donc, Nano va me donner en fait la situation de ma position cumulée. Et ça, c'est très bien quand on fait du scalping. Hein. Si maintenant on rachète, tac. Maintenant, notre moyenne, c'est 13. Et vous voyez que chaque fois que je rajoute à la position, l'ordre stop en bas, l'ordre limite en haut ne bouge pas. Il ne bouge pas. Et on voit ici où est-ce qu'on est. On voit ici où est notre prix d'entrée, 13. Ouais. Et grosso modo, on est en position de gérer notre position de façon optimale et on n'a pas à se préoccuper de rentrer des ordres, de confirmer des ordres, de cliquer sur plein de boutons. On rentre directement, quoi. Si on veut rentrer encore plus vite, on peut aussi déterminer que par exemple A c'est pour acheter au marché, V c'est par exemple pour vendre. Donc si on dit par exemple maintenant A, je tape sur A, paf, je rentre en position. Oui. Ici, je peux par exemple aller sur break-even, c'est-à-dire je ne peux plus perdre. Oui. Ça c'est les ordres, les boutons tactiques, on va dire. C'est-à-dire qu'ils ont une valeur stratégique puisqu'ils nous permettent de comment dirais-je, de créer un profit ou de limiter une perte pour nous. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut bien entendu convertir avec ce bouton trail, hop, on peut convertir ça maintenant en stop suiveur. Donc si le marché fait encore une petite accélération, eh bien, on peut suivre avec notre stop automatiquement. On a juste cliqué une fois et ça, c'est extrêmement puissant. C'est très, très puissant. Et donc, ça, c'est, je dirais, tout le côté trade guard plus ordre auto. Alors, il y a plein d'autres sujets autour de ça, mais nous, il faut quand même qu'on avance. Donc, je vais arrêter là. Mais je dirais, il y a le fait que vous puissiez prendre des lignes de tendance que l'on voit là-haut. Ouais, vous pouvez les utiliser pour, par exemple, rentrer en position. Ça, c'est le côté ordre tactique pour l'ouverture de position. Mais vous pouvez aussi les utiliser comme stop. Ouais, pour que ça suive votre position, etc. Donc, dans ce cas-là, il faudra le mode trade guard plus ordre auto. Je vous conseille d'aller voir des vidéos sur tout le côté scalping et là, vous aurez plus d'explications sur trade guard et ordre auto. Alors, on continue notre présentation et vous êtes bien sûr cordialement invité à vous manifester si vous avez des questions par l'envoi d'une question à travers le chat. Ici, je continue. Et alors, et je précise qu'en fait, dans la plateforme, il y a beaucoup d'ordres stop, 11 et 2 targets. Ces ordres stop, je ne vais pas ici maintenant les passer tous en revue, mais vous pouvez en positionner, par exemple, des stops qui sont très intéressants, c'est notamment période high-low. Hein, on va peut-être montrer période high-low, ce que ça fait. Donc, on tape ici dans ajouter un indicateur ou on va dans la barre de personnalisation. C'est la même chose. Donc, je vais dans ici, sous stop, on a toute une série de stops. Période high-low.
stop, je ferme. Alors là, on voit le stop, comment il agit. Period high low. Alors, lui, il nous montre en fait la situation sur le dernier trade, mais si je me mets en mode désactivé, on va voir s'il nous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Non, il ne va pas nous montrer parce que je n'ai pas un Meta Sentimentor. C'est pas grave. Je vais me remettre en trade guard plus ordre auto. Et puis on va rentrer à l'achat. Donc je fais buy. On est rentré à l'achat. Et vous voyez que là, on a failli être touché. Je vais zoomer, je vais ôter ça. Le marché va dans notre sens. On est réglé sur période high-low 10. On va le mettre sur 5. 5, 5, ça veut dire que il va se baser sur les 5 dernières bougies, le plus bas des 5 dernières bougies. Donc, c'est un excellent stop lorsque vous espérez que le marché explose un petit peu, hein, de prendre le rallye, par exemple, vous attendez à ce que le marché US soit très fort, vous rentrez, vous protégez, et puis si le marché fait effectivement un rallye vers le haut, eh bien, grosso modo, vous allez le capturer. Et si le marché part latéralement, alors il faut mettre un certain nombre de bougies. Par exemple, vous pouvez mettre plus de bougies. Hein. Là, on est sur du 5 secondes, mais si vous étiez sur du 5-10 minutes, vous pouvez mettre 10, 15 bougies. Comme ça, le stop part latéralement comme un stop fixe. Mais au bout d'un moment, il va commencer à rattraper le marché, notamment si le marché est allé dans votre sens. Donc, il y en a plein des choix comme ça. Je vous laisse, je dirais, regarder des vidéos sur les stops, etc. pour avoir une meilleure idée. Mais ça, c'est le stop, on va dire, préféré de nos clients. Avec, je dirais, les stops simples, click stop, click target. Vous voyez, hop, et là, on a été stoppé. OK. Alors, on revient. Alors, ici, il y a aussi une chose qui est très intéressante, c'est que à l'intérieur des indicateurs, donc si on va dans ajouter des sentimentors, c'est-à-dire en fait des indicateurs ou des stops ou d'autres choses, on a par exemple moving average, c'est-à-dire une moyenne mobile, simple. Bien, cette moyenne mobile, quand vous la rentrez, vous pouvez aussi la mettre comme stop. On le voit ici, stop. Quand vous la mettez comme stop, en gros, elle va opérer comme un stop. Seulement, à la différence des autres stops qu'on a vu sur le côté, celle-ci va opérer quand le stop sera, ou plutôt quand la bougie se terminera. Donc, si vous êtes sur du 5 minutes, eh ben, il faudra attendre la bougie de 5 minutes. Si notamment la bougie a traversé la fameuse moyenne mobile, il faudra attendre qu'elle ait traversé et que la bougie est clôturée pour que vous soyez exécuté. Si bien sûr elle n'a pas traversé, eh ben, vous ne serez pas exécuté, quoi. Il faut que ça soit exécuté au niveau de la clôture. Et dans ce cas-là, ça opère comme un stop. Donc il y a beaucoup de choix puisqu'il y a beaucoup d'indicateurs. Donc ça aussi, avec un peu de créativité, ça peut permettre d'optimiser un petit peu ces réglages, ces stratégies. En bas, j'ai mis multi-stop, multi-target. Donc, rappelez-vous, ça c'est aussi un des atouts de la plateforme Nano, c'est la possibilité de mettre différents stops et différents objectifs en parallèle. Et on peut mettre ça dans le cadre du trading automatique. Après, on n'aura qu'à le faire un peu plus tard dans la présentation. OK, alors continuons. Le filtre flat. Ça, c'est vite présenté, hein, le filtre flat. Donc, on se dit, bon, écoutez, moi, je ne veux pas trader plus que 19h01. Pas de problème. Hein. Donc, le filtre flat, il est là, ou alors on le trouve là. Filtre flat. On met le filtre flat. Et puis, on ferme. Alors, il est dans la barre de personnalisation, c'est-à-dire on soulève le capot. Il est là. On vient cliquer. Filtre flat. On veut que on va mettre 19h. Alors, c'est pas 19h, on va mettre 18h. On est en train d'aller vers 30, on va mettre 31. À 18h31, et on active. On veut sortir à 18h31. OK? Donc, on va faire un short, par exemple. Donc, on vend.
on a vendu et en gros, on positionne un petit peu ça, on ferme, on regarde le temps. Alors en bas, on peut suivre avec la petite pastille, on peut voir le temps qui s'écoule. Vous voyez? Et on voit que le marché descend, on trade. Supposez que vous soyez en trading automatique. On verra après comment le trading automatique systématique fonctionne, mais là, étudions un petit peu ce qui se passe. Donc, le marché descend et nous, on a dit 18h31. Donc, on attend. Vous voyez que notre stop opère de façon sympathique. Et on va supposer qu'on ait un objectif qui se déplace. Et 55, 50, et voilà, c'est terminé. Le flat a opéré. Donc, ça, c'est très puissant. Dès la première ou deuxième seconde, je dirais, après le temps qui est indiqué, tant que le marché est bien sûr ouvert, il ne faut pas mettre un flat après que le marché soit fermé. Eh bien, grosso modo, la nano liquide la position, vous êtes sorti. Je peux témoigner, puisque depuis 5 ans, j'utilise ça sur toutes mes stratégies. Je ne les laisse pas garder de position la nuit. Elles liquident toutes 2-3 minutes avant la clôture. Donc, pour un DAX, par exemple, 21h57. Pour un Dow Jones, on peut attendre jusqu'à 22h10, par exemple. Sur les CFD, on peut même aller jusqu'à 22h30, hein, sur des contrats sur le Wall Street et tout ça. Et donc, ça, c'est hyper puissant de nouveau. Alors, on continue. J'espère que la présentation vous intéresse. Et on doit donc le combiner, ce flat, avec le mode trade guard. Ou alors, après, on verra le mode ordre auto. Ok. Alors maintenant, on s'intéresse. On en est au 4e, il en reste 6 de fonctionnalités puissantes. On s'intéresse maintenant au système de trading. C'est-à-dire, un système de trading, c'est, grosso modo, c'est une stratégie qui génère des ordres, des signaux d'abord. Ces signaux sont convertis en ordre exécuté, ce qui permet d'ouvrir des positions. Puis, on encadre ces positions avec une combinaison de stops, d'ordres objectifs, de différents types de stops, de multi-stop, multi-target, de différentes choses, toute une stratégie. Et Nano va gérer ça grâce au mode auto-order, clôturer la position. Et là, c'est la grande différence avec l'ordre tactique, c'est que lorsqu'il y a un deuxième signal ou plus qui se produit et que la plateforme, la stratégie a défini que ce signal était valide, grosso modo, lorsqu'on est en mode auto, eh bien, le deuxième ordre, le troisième, le quatrième, etc., ou devrais-je parler plutôt de signaux, le deuxième signal, le troisième signal, vont donner lieu à exécution, l'ouverture de position, clôture de la position, etc. Donc ça, c'est le côté systématique. C'est pour ça que j'ai appelé ça automatiser un système. J'aurais pu dire aussi une stratégie. Automatiser une stratégie. Automatiser complètement une stratégie. Alors, en termes de fonctionnalité, autour de cette notion d'automatisation, il faut bien sûr commencer par le commencement. Donc, NanoTrader a la particularité que c'est une plateforme qui attribue, qui dote chaque indicateur d'un sentiment. Le sentiment, c'est exactement le sentiment qui fait que le trader va, lors d'un croisement de moyenne mobile, comme sur cet exemple, le sentiment général d'un trader qui a étudié l'analyse technique, c'est que lorsqu'il y a un croisement de moyenne mobile, comme dans le cas qui est sur l'écran, ça a une connotation plutôt haussière. Donc, l'utilisateur peut en fait définir l'interprétation qu'il donne à son indicateur. Donc ici, l'indicateur, c'est un croisement de moyenne mobile. Et ce qu'on peut faire, c'est on peut dire, eh bien, lorsque le marché croise la moyenne mobile, eh bien, je veux que la valeur soit 100. Et cette valeur de 100, on la voit dans l'écran ci-dessous, elle va
modifier une courbe de signal, qui est cette courbe bleue, et qu'on va décrire un petit peu plus tard, qui s'appelle le méta-Sentimentor. Et cette courbe, le fait qu'elle adopte la valeur 100, qu'on lui attribue la valeur 100, c'est ça qui va à la base être à la source de l'exécution des signaux, de la définition des signaux et de l'exécution des signaux. Donc ça, c'est très important parce que ça vous montre que sur toute une panoplie d'indicateurs, vous n'avez pas besoin de programmer, puisque cette interface, cette notion d'interprétation, elle vous permet de paramétrer en fait le sentiment de quasiment 80% des indicateurs qui sont présents dans la plateforme. Donc ça, c'est très puissant et ça a le mérite d'être de faciliter la vie aux gens puisqu'on n'a pas besoin de devoir programmer. Alors, je vais montrer un petit exemple après, mais on va aller à la deuxième slide. Et la deuxième slide, elle parle en fait du méta-Sentimentor. Donc, dans le jargon de la plateforme, en fait, la plateforme à l'origine, elle a toujours fait cas, non pas d'indicateurs, mais de Sentimentor. C'est-à-dire, en fait, le concept d'un indicateur doté d'un sentiment. Ça devient un Sentimentor. Et le méta-Sentimentor, c'est en fait une moyenne des valeurs, des sentiments, des différents indicateurs. Donc si on choisit de travailler avec par exemple MACD et puis un croisement de moyenne mobile, comme dans ce cas-là, eh bien on a en fait deux courbes que l'on peut paramétrer, on a vu ça dans la slide précédente, et ces deux courbes, quand on les combine, on en fait la somme avec un poids de 1 pour chacune, hein, le poids il est ici, 1, 1, et bien ça nous donne une courbe. Cette courbe, elle s'appelle le méta-Sentimentor, elle est affichée ici. Et vous voyez que cette courbe, quand il y a combinaison, par exemple, il y a deux signaux qui sont comme ça positifs qui se combinent, eh bien, la courbe, elle va taper dans la zone rouge, enfin rose, ou alors dans la zone verte. Quand elle tape dans la zone verte, grosso modo, il va y avoir un achat, comme par exemple dans le cas de ce signal ici. Et quand elle tape dans la zone rose, par exemple ici, vous voyez, au début là, eh bien, ça c'est grosso modo un signal baissier. Donc si maintenant on automatisait cette stratégie, vous auriez un short ici, vous auriez un long ici. Oui. Donc ces deux concepts, le concept de sentiment et le concept de méta-Sentimentor, ça c'est vraiment à la base du trading automatique. Donc si vous comprenez bien ça, eh bien vous avez compris comment fonctionne le trading automatique sur la nano. Oui. Donc ce qu'on va faire, c'est je regarde juste qu'est-ce qu'il y a après. Le mode auto-order. Ok, bon, bah ça, on va le voir dans la pratique. Donc, je quitte, je me remets ici. Je reviens donc ici. Voilà notre beau graphique. Et puis, on va se mettre maintenant en situation de travailler en mode automatique systématique. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va revoir notre interprétation. Est-ce qu'on est satisfait avec notre interprétation? Par exemple, oui, on est satisfait. Voilà, on va garder ça comme ça. Et puis, on va insérer le méta-Sentimentor qui est là dans la liste. On le met là. Alors lui, qu'est-ce qu'il crée? Eh bien, il crée cette courbe de signal qui déclenche sur la base des croisements. Donc, vous voyez, ici, quand vous avez un croisement, je me mets avec un graphique. Vous voyez? Donc ici, par exemple, je vais un petit peu déplacer la moyenne mobile. Vous voyez? Donc ici, là, on a en fait la courbe de prix qui, hop, du haut vers le bas, pénètre dans la moyenne mobile. On a un signal négatif et là, on a un signal positif. Et là, on va avoir un signal négatif. Oui. Donc, ça, c'est un critère pour rentrer en position. On désactive ici. Je me remets avec des bougies. Je vais désamorcer le flat. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on ne va pas se compliquer les choses.
on va juste rester avec ce petit système qui est très simple. Et ce qu'on va faire, c'est on va se mettre en mode auto. C'est-à-dire qu'on va là et on choisit le mode auto. Voilà. Donc le mode auto, il est affiché, enfin il est déclenché. Donc au prochain croisement de moyenne mobile, on rentrera dans le sens, voilà. Vous voyez? Donc on rentre dans le sens, voilà. Et puis, grosso modo, on est en mode automatique. Alors la différence de ce qu'on avait avant, ben, ici vous pouvez, dès que vous touchez un objectif, vous repartez, vous êtes reparti, quoi. Alors on va une fois attendre un tout petit peu. On peut constater qu'il est 18h40, hein, et que on en est quand même à notre 6e. Donc il reste encore 4 fonctionnalités. Donc voilà, tac, on touche, paf. Donc on est sorti. Vous voyez, on n'a plus de position. Donc si maintenant le marché recroise par le haut, eh bien nous, a priori, on veut rentrer en position. Donc je l'aide un tout petit peu à aller dans le bon sens. Voilà, on rentre en position. Et vous voyez, tout fonctionne sur la base de cette courbe de signal, le méta-sentimentor. Le fait que l'indicateur ait un sentiment, et la plateforme se charge d'interpréter tout ça et de le traduire en grosso modo en ordre, exécuté, etc. Donc c'est puissant. Alors bien sûr, vous pouvez faire des choses aussi plus compliquées, hein. Vous pouvez dire par exemple, vous pouvez dire MACD et vous l'utilisez comme un filtre. Alors, bon, il ne faut pas... Alors, attendez, il faut... Là, on est en position. Je vais désactiver, d'accord? Clôturer la position. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas rajouter des indicateurs quand vous êtes en mode automatique, parce que potentiellement, ça peut déclencher, ça peut perturber votre position, etc. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer un MACD, mais je vais le rentrer comme un filtre de tendance. Donc je mets filtre, je ferme. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, grosso modo, là, on a tendance un petit peu à baisser. Donc on peut faire ici que des trades short, là on fait que des trades longs. Donc on se remet en position et on va mettre un flat à 18h50. Donc on verra déjà si on arrive là. Voilà. Et puis grosso modo, on utilise notre croisement ici, ou tout autre. Vous pouvez aussi utiliser des signaux, hein. Vous pouvez utiliser des signaux, par exemple, mais nous on ne va pas utiliser de signaux. On va rester avec notre moyenne mobile. On va un petit peu zoomer. Voilà. Ça, je le mets en bas. Je le mets en petit. On n'a pas besoin de l'avoir, hein. On fait confiance. Ça, on peut l'afficher, on peut ne pas l'afficher. D'accord. Donc pour le moment, on prend les signaux à la baisse. On se met en mode auto. On est parti. Donc là, qu'est-ce qui est en train de se passer? On monte. Donc excellent test. Est-ce qu'on va prendre cette position ou pas? Non. Pourquoi? Ben parce qu'on ne prend que des positions short. Vous voyez, c'est pas compliqué. Maintenant, on est de nouveau en situation, on va dire, de tendance haussière. D'accord. Donc, en situation de tendance haussière, on veut que le marché baisse, puis remonte pour croiser notre moyenne mobile, quoi. Donc, on attend un petit peu. Alors, toutes les 5 secondes, hein, ça va relativement vite. Et grosso modo, on va juste faire descendre ça. Hop. Et maintenant, si le marché remonte, eh ben, à la clôture, alors c'est très important, à la clôture, et pas en plein milieu de la bougie, à la clôture. Voilà, et on est rentré en position. Vous voyez? Donc, on vient de faire l'expérience plusieurs fois. On revient maintenant sur la présentation. Et donc, le mode auto, on vient de le montrer. L'indicateur conversion, c'est exactement ce qu'on vient de montrer, MACD, ou d'autres, hein. Donc, par exemple, des indicateurs qui se prêtent vraiment bien comme filtre de tendance, c'est bien sûr Supertrend.
hein, qu'on voit beaucoup dans nos stratégies. Et d'ailleurs, on a des vidéos YouTube sur notre chaîne sur le thème de filtre de tendance. Donc, si ça vous intéresse ce sujet, vous avez qu'à taper filtre de tendance sur notre chaîne YouTube et vous trouverez des très belles présentations qui vous montrent 4 façons différentes de d'appliquer des filtres de tendance pour compléter des stratégies, notamment des stratégies automatiques. Hein? Ok, alors ensuite, 8, 9 blocs. Ah, ça c'est facile comme tout celui-là. Donc bloc, on va dire, on a prévu de terminer à 18h50, mais pour X raisons, bloc, donc bloc, on veut bloquer entre, par exemple, 18h48 et 18h... alors, 18h, j'ai dit 48 et 18h50. Voilà, on veut bloquer. Et le flat, on va dire que c'est 18h55. Voilà, donc là, on n'a pas encore d'opportunité. On est à 46,25. Alors, il faut bien sûr activer. Alors, 46,20, on va mettre 47. Pendant 1 minute. Voilà, on est à 46,40. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez comme ça bloquer des moments de la journée, par exemple entre midi et 2. Si maintenant vous tradez bien le matin, vous voyez, bon, là on a eu quelque chose. On sort de position. On se met en mode auto. Et vous voyez, maintenant ça devient mauve. C'est-à-dire, maintenant, on ne peut plus trader pendant 1 minute. Et à 48, on pourra trader de nouveau. Et donc, cette partie mauve va disparaître. Donc, par exemple, si maintenant je provoque, là je monte un petit peu. Vous voyez qu'en bas, dans le MACD, on est encore rose. Donc, on attend que cette bougie se termine. Voilà. Et maintenant, je descends et je veux provoquer une entrée en position. Vous voyez, il ne l'a pas fait. Pourquoi? À cause du bloc. Donc, le bloc, c'est très simple. Il n'y a pas de programmation. C'est modulaire. On prend son bloc, on prend son flat, on fabrique son piège et on est parti. Ordre auto, ce n'est pas quelque chose où vous avez forcément besoin de le trader tous les jours pendant les 15 prochaines années. Vous pouvez aussi, juste de façon opportuniste, sur la base de moyens mobiles, de choses assez simples, certains de nos signaux, vous pouvez dire, voilà, si le MACD monte, eh ben, ça sera plutôt long, et puis je vais prendre un signal, par exemple, range breakout, pourquoi pas, hein. Et puis, je lance ma petite stratégie, je limite ça entre 16h et 17h30, et puis advienne que pourra. Soit j'attrape le poisson, soit je l'attrape pas, quoi. Donc, 48, donc il faut attendre la clôture de 48. En attendant, on va voir quel est le dernier. Alors, on attend un petit peu. On change un petit peu l'échelle, etc. Hein, par exemple, vous pouvez faire allez, un truc qui est pas mal. Je vous montre ça après. 45. On veut juste voir que ça s'arrête bien à la fin de la bougie de 18h48 minutes. Donc 55 secondes. Voilà, 49. Et maintenant, vous voyez en bas, on est toujours en position. Le MACD toujours, voilà. Et vous voyez, la démonstration est faite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, grosso modo, on retrouve on est de nouveau en position de shorter si maintenant le marché tourne. Alors, on montre notre 10e. Alors, la 10e fonctionnalité, c'est en fait une fonctionnalité que je ne peux pas vous montrer là directement, sauf à travers ce petit schéma, mais je vais expliquer. Le serveur VPS, c'est-à-dire, on est dans le sujet du trading automatique. Le trading automatique, vous ne voulez pas le faire. Vous pouvez le faire de chez vous si vous avez une bonne connexion, mais si votre fille ou votre garçon est en train de télécharger 25 vidéos au même moment, peut-être que ça va vous gêner un petit peu. Donc, vous n'êtes peut-être pas de chez vous, vous êtes peut-être entre le bureau et chez vous, vous êtes peut-être dans la voiture ou sur le chantier ou dans le champ, etc. Donc, il faut
si on veut faire du trading automatique, il faut avoir un serveur dédié. Ça s'appelle le serveur VPS. On appelle ça aussi le cloud trading. Et grosso modo, c'est un service, il faut le louer. Si on est un petit peu actif, ça fait 10 € par mois hors taxe. Si on n'est pas actif du tout, c'est 60, mais je dirais ça n'a pas de sens d'avoir le VPS et de ne pas être actif. Donc ça, c'est un service qu'on n'utilise que quand on est actif. Et dans ce cas-là, on peut installer ces stratégies. Les stratégies, on peut les encrypter, par exemple, si vous n'avez pas envie que quelqu'un puisse voir le détail de vos stratégies, ou si vous avez par exemple des indicateurs qui sont programmés et vous ne voulez pas que quelqu'un puisse voir ça, eh bien vous encryptez ça, vous envoyez tout sur le VPS. Donc vous êtes en fait chez vous, ou au bureau, ou sur votre tracteur, ou dans votre voiture, ou dans un hôtel, et vous envoyez, vous vous connectez, grosso modo, vous avez peut-être comment dirais-je, un smartphone, une tablette, et puis vous vous connectez et vous voyez en fait votre plateforme qui est sur le serveur VPS. Donc la plateforme, c'est comme, ça donne l'impression qu'elle est sur votre bécane, mais elle n'est pas sur votre bécane, elle est sur le serveur VPS. Donc vous vous connectez en fait à distance, vous voyez ce qui se passe. Vous pouvez sélectionner vos comptes. Donc moi par exemple sur un accès, j'ai par exemple 4 comptes de CFD ou 5 comptes de futurs, avec dans chaque compte peut-être 5, 6, 10, 15 stratégies qui fonctionnent sur différents instruments. Donc c'est vraiment un truc de professionnel, très très impressionnant, très 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 fiable. Je l'utilise depuis 5 ans et franchement, je ne le regrette pas. Et chaque soir, qu'est-ce que je fais? On me voit ici, je me connecte à mon ordi, je vois ce qui se passe ici. Ça, c'était en fait le serveur d'exécution. Ce n'était pas mon ordi, c'était le serveur d'exécution. Lui, il échange avec le serveur VPS sur lequel il y a ma plateforme. Et moi, je me connecte sur le serveur VPS pour voir ma plateforme. Et puis, je récupère des données, des choses comme ça. Alors, par exemple, une des choses intéressantes de ce trading automatique, c'est vous pouvez aussi prendre en fait des copies d'écran de votre journée de trading et à la fin de la journée. Alors ça, c'est un petit outil, et ce petit outil plus certains autres outils très très utiles. Par exemple, on a un filtre flat dans le cas d'une expiration. Vous savez que votre contrat expire vendredi, eh bien, vous rentrez la donnée dans le filtre flat. Le jour où ça se produit, grosso modo, Nano va pas vous laisser trader sur ce contrat. Donc, si vous êtes super organisé, vous aurez de toute façon pas laissé ce contrat sur votre compte. Mais si vous êtes comme moi, avec une cinquantaine de stratégies qui tournent, vous n'avez pas le temps d'aller micromanager tout ça. Vous préférez avoir un filtre flat qui vous empêche de trader cette journée-là parce que vous ne voulez pas vous retrouver avec une position, par exemple, sur le DAX ou sur l'Eurostoxx ou sur le CAC à midi ou à 4 heures alors que le contrat a expiré, quoi. Vous voyez? Donc ça, ce sont les outils qui seront bientôt mis dans le store, et donc on en reparlera. Et grosso modo, ce sont des outils vraiment dédiés entièrement au trading automatique. Et si je les rajoutais à la présentation, on en serait au numéro 20. Mais là, j'ai sélectionné juste les 10 fonctionnalités les plus, on va dire, vraiment de base, les choses de base qui expliquent en même temps comment ça fonctionne le trading automatique. Donc, de mon point de vue, je suis arrivé au bout de la présentation sur le côté automatique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Et si vous n'avez pas de questions, je vais passer à ma dernière slide dans laquelle j'invite en fait chacun d'entre vous qui n'êtes pas encore client à prendre la bonne décision. Alors la différence, alors Peter me demande, alors je reviens, Peter, la différence entre flat et bloc. Ok, ok, alors très simple. Là, on est 18h54, 55. Alors, flat,
En fait, voilà, flat, il était déjà programmé comme ça, 18h55. Flat, ça a deux fonctions. Première fonction, ça clôture la position. Donc, à 18h55 et une seconde, la position est clôturée. Deuxièmement, ça opère comme un bloc, c'est-à-dire on ne peut plus ouvrir une position tant qu'on est dans la période définie dans mon flat. Vous voyez que la période, elle va de 18h55 à 23h59, c'est-à-dire, ça c'est dans le concept le plus courant, c'est-à-dire fin de journée, 3 minutes avant la fin du marché, je clôture, je sors. Mais on pourrait imaginer qu'on fasse flat à 13h, hein, on fait du scalping super petit, on rentre en position à midi 30 et on termine à midi 59, on mettrait flat à partir de 18h, de 12h, de 11h59 pour le reste de la journée jusqu'à 23h59. Bloc, c'est j'ai un nouveau signal, il tombe dans la phase de bloc, il ne va pas être exécuté. Peter, est-ce que l'explication est claire? D'accord. Ok, super. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je reviens sur ma slide. Alors, ma proposition à vous, c'est, je vous ai démontré je dirais, la puissance de la plateforme Nano pour... alors, oui, mais donc la position n'est pas clôturée avec un bloc. Oui, la position n'est pas clôturée avec un bloc. Une position ouverte, le temps se met à rentrer dans un intervalle bloc, il n'y a rien qui se passe. La position reste ouverte. Les seules choses qui peuvent clôturer la position, c'est un target, un stop, un flat. Ou un bloqueur. Ça, c'est une autre chose. Mais disons flat, target, stop. Bloc, ça veut dire j'empêche un signal d'être transformé en position. J'empêche une nouvelle position d'être ouverte. Ça, c'est bloc. Bloc, c'est comme un interrupteur on-off. Quand je n'ai pas de bloc, je peux trader. Quand j'ai un bloc, je ne peux pas trader. Flat, j'ai une position, je veux la clôturer et je ne veux pas rouvrir d'opposition après. Voilà. Donc, ma proposition à vous est devenez client de Self-Invest. Pourquoi? Parce que Self-Invest n'est pas un market maker. Donc, de ce fait, il a des intérêts qui sont alignés avec vous. Il n'est pas là pour vivre des pertes que vous réalisez. Il vit des commissions qu'il prélève. Et donc, son intérêt, c'est que vous duriez, que votre compte dure le plus possible. Et pour cela, il faut donner de la valeur aux clients. C'est pour ça que Self-Invest est très souvent récompensé par des prix, comme le prix du meilleur service en 2018 par Investment Trends, et beaucoup de prix pour récompenser la qualité de la plateforme de trading et récompenser la qualité des exécutions. Ça, ce sont des choses qui sont essentielles quand on fait du trading manuel, mais aussi automatique. Et donc, c'est des choses de qualité. On parle de la qualité. Vous voyez, donc, il faut faire le rapport qualité-prix, et vous verrez qu'au niveau de la qualité, c'est très, très fort. Donc, le rapport qualité-prix, il est très compétitif. Et nous avons beaucoup d'outils. Il suffit d'aller sur notre chaîne YouTube, dans laquelle on a toute notre bibliothèque là, de vidéos sur stratégie, filtre de tendance, scalping, technique de scalping, stratégie de scalping, backtesting, etc., etc. Donc, notre invitation, joignez Self-Invest et devenez un meilleur trader, parce qu'avec nos outils, vous allez devenir de meilleurs traders. Sur ce, j'ai terminé. Je vous souhaite une très très bonne soirée à tous. Je pense qu'il doit être 19h. Et bye Eric, bye tout le monde, Peter, etc. Bonne soirée à tout le monde.